Jake Gyllenhaal. Eh les meufs, ses yeux bleus et sa musculature, je craque. Jacob Benjamin Gyllenhaal, né le 19 décembre 1980 à Los Angeles, Californie, États-Unis. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Jake Gyllenhaal vient d'une famille qui est déjà installée dans le cinéma, car son père est réalisateur et sa mère scénariste. En 1991, il fait ses débuts à l'écran, à l'âge de 11 ans, où il incarnera le fils de Billy Crystal, dans la comédie western La vie, l'amour et les vaches. 2 ans après, on le retrouvera dans le drame La femme dangereuse, aux côtés de sa sœur qui est également actrice, réalisée par son père. Suivi de la comédie dramatique Josh and Sam, où il incarnera Leon Coleman. En 1994, il jouera le temps d'un épisode dans la saison 2 de la série Homicide. Puis il sera Jack Cahan dans le thriller comédie L'héritage de Malcolm, qui sera réalisé par son papa, Stephen Gyllenhaal. En 1999, il jouera dans October Sky, mais c'est en 2001 qu'il s'impose comme étoile montante d'Hollywood, en enchaînant des rôles atypiques tels que la comédie dramatique Lovely and Amazing, suivi du rôle de Jimmy Livingstone dans la comédie Bubble Boy, et surtout dans le rôle principal de la science-fiction Donnie Darko, où il jouera le rôle d'un étudiant schizophrène pris d'hallucination. Cette prestation lui vaudra une nomination au Film Independent Spirit Award. En 2002, il partage l'affiche du film indépendant Good Girl, où il donnera la réplique à Jennifer Aniston. Jennifer Aniston, je la croque. Il sera également acteur principal dans le film Highway. Sans oublier le film dramatique Moonlight Mile, dans la peau de Jonas. L'année suivante, il intègre la distribution du blockbuster Le Jour d'après. Il sera plus tard dans la comédie Jiminy Glick in Lalawood, dans son propre rôle, mais c'est l'année 2005, avec 3 films différents qui marquera un second tournant dans sa carrière. Il sera d'abord dans le drame Proof, aux côtés de Anthony Hopkins. Il sera également dans le film réalisé par Sam Mendes, Jared, La fin de l'innocent, puis dans le film indépendant Le secret de Brokeback Mountain, où il aura le rôle d'un cow-boy homosexuel. Ah mais moi j'aurais joué le rôle du cheval volontiers, j'aurais bien voulu qu'il me monte dessus. Ce rôle fera de lui l'un des acteurs le plus prometteur de sa génération. Sa performance lui permet de remporter un prix du meilleur second rôle, ainsi qu'une nomination aux Oscars dans la même catégorie. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Jake faisait partie des 8 derniers candidats sélectionnés pour interpréter Bruce Wayne dans Batman Begins, mais c'est Christian Bale qui a remporté le rôle. En 2007, il sera Robert Gary Smith dans le film Zodiac. Il poursuivra son année dans le trailer Détention secrète. En 2009, il refusera le rôle principal du blockbuster Avatar pour Brother, où il partage l'affiche avec Tobey Maguire et Natalie Portman. L'année suivante, il sera la tête d'affiche de l'adaptation cinématographique du jeu vidéo Prince of Persia, Les Sabliers du Temps. Eh, c'est pas dans le film où il revient en arrière comme ça. Puis il jouera aux côtés de Anna Tawai dans la comédie Love et Haute Drogue. Son interprétation lui permet de décrocher une nomination aux Golden Globes du meilleur acteur dans une comédie. En 2011, on lui confie le rôle principal du film science-fiction Source Code. Alors moi, ce film, je l'ai bien kiffé. Déjà, juste le scénario, c'est une putain d'idée. Et je sais qu'il a été réalisé à petit budget et l'image est juste magnifique. Il participera même à un épisode spécial de Man vs Wild, où il accompagnera le présentateur pendant 2 jours de survie en Islande. En 2012, il sera dans le thriller urbain End of Watch. Alors les amis, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce film, il joue le rôle d'un policier. Il a dû suivre une formation tactique avec son partenaire Michel Pina. En 2013, il jouera le jeune inspecteur dans le thriller psychologique Prisoners, aux côtés de Hugh Jackman. Alors là c'est trop, t'ouvres la cellule et j'arrive. Réalisé par Denis de Villeneuve. Et il retrouvera le même réalisateur pour le film Enemy. L'année suivante, il incarnera le journaliste Louis Bloom dans le trailer Night Call. Alors moi sincèrement, j'ai grave kiffé le film, je vous invite à le voir, il est pas mal. On retrouvera Jake en 2015 dans la comédie romantique Amour par accident, et également à la tête d'affiche du drame sportif La rage au ventre, où il incarnera le boxeur Billy Hope. Ce film, vous allez tous pleurer et je vous invite à le regarder. Toujours en 2015, il sera dans l'adaptation du récit tragédique à l'Everest, dans le film Everest, dans la peau de Scott Fincher. Pour finir, il interprétera le rôle principal David Michel dans Demolition. C'était Pat pour les Choco 18. Je vous fais des bisous. À demain.